Bonjour à tous les amis, c'est le Cœur. J'espère que vous allez super bien comme d'habitude, car aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play sur The Legend of Zelda A Link to the Past. Donc dans le précédent épisode, on avait commencé le 5e donjon du Monde des Ténèbres, à savoir le Palais de Glace, qui d'ailleurs est l'un des donjons les plus compliqués du jeu. Et là aujourd'hui dans cet épisode, on va le continuer, on va combattre le boss. Et après je pense on essaiera de trouver un moyen d'accéder au prochain donjon, qui je crois se situe euh, dans, dans le désert où il y avait le troisième pendentif du jeu, dans le monde de la lumière. D'ailleurs aussi dans le précédent épisode, on était resté bloqué à un endroit où dans le jeu enfin dans le donjon où il fallait en gros pousser un bloc qui devait atterrir à un étage inférieur du donjon pour pouvoir actionner je crois un interrupteur. Je me souviens, j'avais bien galéré là-dessus. Bon, je vous avoue quand même que je suis allé regarder le let's play du youtubeur Sifano sur Zelda A Link to the Past pour trouver la solution. Ouais. Je vous avoue que je fais un peu partie de ces joueurs qui recherchent tout le temps la solution sur un jeu ou autre. En même temps, Zelda, pour ce qui est des donjons, des énigmes et tout, faut dire que c'est toujours un peu compliqué parfois. Il y a qu'à voir avec le tout premier Zelda sorti sur NES. C'était déjà bien corsé. Mince, ah. Ah oui, ici il y avait des Stalfos. L'une des salles que je déteste le plus dans un donjon de Zelda. Faut toujours faire gaffe. Mince, ah. J'espère en tout cas que je vais pas encore tomber à court de fées comme la dernière fois. Ce serait un peu dommage. Bon. D'ailleurs au passage, ces espèces de barrières de fer qui tournent, enfin je veux dire de barrières de feu, pardon. En fait, juste pour l'anecdote, en fait, ces espèces de barrières de feu qui tournent, qu'on retrouvait déjà dans les jeux Mario. Mince, ah. Je sais plus si je l'avais dit dans un précédent épisode, mais le créateur du jeu, Shigeru Miyamoto, il avait déjà envisagé de l'introduire dans le tout premier Zelda. Enfin, d'après ce que j'ai vu. Mais au final, il l'a plutôt mis dans Zelda A Link to the Past. En vrai, c'est pas plus mal, je trouve. Là, par contre, faut que je récupère un peu de la vie, sinon je vais clamser encore. Bon, au moins la magie, c'est pas ce qui me manque. Au moins, si je veux utiliser ma baguette de feu, je suis servi.
À ce qui me semble, c'était à gauche. Oula. Comme le sol glisse, c'est pas toujours évident de se déplacer. Faut pas se déplacer trop vite en fait. Et hop. Là du coup faut exploser le sol encore. Aussi d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais dans le précédent épisode, le trésor du donjon, en fait, si vous avez pas vu le dernier épisode, en fait, c'était une cote de maille spéciale qui réduit les dégâts infligés par les ennemis. En vrai, je trouve que c'est pas mal ça. Mince, j'aurais dû le voir venir. Bon. Allez, s'il te plaît, lâche un cœur, merci. Mais... Depuis quand il me tombe dessus, lui? Et hop. Tiens d'ailleurs aussi, j'avais oublié, mais si vous sautez dans ces espèces de trous, en fait, vous atterrissez dans une salle où il y a plein de fées que vous pouvez récupérer. Au moins ça évite d'aller chercher des fées à une fontaine de fées. Bon. De toute façon, je pense après le boss, on ira en chercher. Ok, du coup, ouais. Ouais, là, il y avait un cristal. Et voilà, j'ai encore été transformé en lapin. Heureusement que ça dure pas longtemps. Par contre, les ennemis qui respawnent à chaque fois, c'est toujours un peu chiant. Bon, heureusement, je vais pouvoir récupérer de la vie ici. Et hop. Là du coup en fait ce qu'il fallait faire, fallait pas pousser ce bloc là juste ici, fallait pousser le bloc juste à gauche là en fait. Et pour ça faut faire le tour juste ici. Attention. Où est-ce qu'il est l'interrupteur? Ah! Ouf. Est-ce qu'il me semble que c'était juste ici? Mince. Ah. Ok, là faut être prudent.
Faut pas se dire... Non. Bon, ça va. On attend que ça passe. Hop. Hop. Doucement. On n'est pas pressé, on a tout notre temps. On n'est pas en interro. Oula. Oula. Attends, j'ai loupé un truc là. J'ai pas loupé un petit truc. Non, je pense que ça doit aller. Oh. Et comment j'ai pu me prendre un dégât comme ça, aussi bêtement? Ça va, ça va. Ouais, voilà. Allez, dégage. Ok. Allez, dites-moi que c'est celui-là. Dites-moi que c'est celui-là, s'il vous plaît. Ouais, voilà. Et hop. Bon, c'est pas grave. On s'en occupe pas, de toute façon. Et là, ce qui me semble, on se rapproche un peu à peu du boss. Merde, oh, je peux pas attraper le rubis. Eh mais... fallait prévenir quand même. Bon, c'est pas grave. Ah, je peux pas le tirer. Attends, je vais essayer celui-là. Ouais, c'est bon. Je peux le tirer. Et hop. Et du coup après... ouais, il y a le boss. Juste en dessous, il y a le boss. D'accord, qu'est-ce que c'est ce truc? Comme c'est un ennemi de glace, je devine qu'il faut utiliser la balle de feu pour ça, pour le vaincre. Heureusement que ma barre de magie est pleine. En vrai, il m'a l'air plutôt facile ce boss. Ça va. Oula, attention. Et... allez, c'est bon. Oh, mais non. Oh non. Ok, il en reste plus qu'un. En vrai, c'est un petit peu comme le boss du repère des bandits, sauf que
Celui-là, il est beaucoup plus facile que celui du repère des bandits. Ah bah ça y est, c'est bon, je l'ai eu. Bah en vrai de vrai, je trouve que le boss était assez facile comparé à son temple, qui était ultra compliqué. Comme d'habitude, la petite musique de victoire qui fait plaisir. Link, grâce à toi, je peux m'échapper des griffes des diaboliques monstres. Merci. Putain, j'ai l'impression que les descendants des sept sages, elles ont la même ligne de dialogue. Je me trompe? Ils disent que les Iliens ont de mystérieux pouvoirs comme les sept sages. Mais le sang des Iliens s'est appauvri avec le temps. Nous qui sommes de la lignée des sept sages, nous ne disposons plus nous-mêmes des pouvoirs développés. Nos pouvoirs augmenteront si nous allions le courage des chevaliers à la sagesse des sages. Il reste encore peu de temps avant que la brèche entre les mondes de la lumière et des ténèbres ne s'élargisse. Si tu vains Ganon, ce monde disparaîtra et la Triforce attendra son nouveau possesseur. J'ai foi en toi. Courage. Tu as compris? Oui. Puisse son chemin mener le héros à la Triforce. Et voilà les amis, on a terminé le donjon le plus... Mince, ah, il m'a piqué mon bouclier lui. Bref, je disais que on a terminé le palais des glaces. Franchement, il était ultra compliqué et enfin pas aussi compliqué, je pense, que le temple de l'eau dans Ocarina of Time. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, on va retourner voir la grande fée juste ici qui pouvait améliorer notre sacoche de bombes et de flèches. Étang du bonheur. J'ai dit quelques rubis et tes souhaits se réaliseront. Tu veux lancer des rubis? Ouais. En vrai, je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais dépenser tous mes rubis ici pour pouvoir améliorer au maximum mon nombre de bombes et de flèches. Allez, on met 50 rubis. Ton bonheur a augmenté de 50 rubis. Au total, ton bonheur s'élève à 75. Tu es devenu plus heureux d'1 degré. À propos, aujourd'hui tu auras une très grande chance. Ah, cool. Là du coup faut que j'y retourne. Allez, on en remet encore 50. Je vais exaucer ton vœu. Je veux porter plus de... En vrai on va choisir bombe, allez. Je vais augmenter ta capacité afin que tu puisses porter jusqu'à 40 bombes maximum. C'est juste un petit bonheur que je peux te donner. Ok, du coup, maintenant je pense ce qu'on va faire c'est que on va améliorer les flèches. Et hop. Ok, ton bonheur s'élève à 75, tu es devenu plus heureux d'1 degré. À propos, aujourd'hui tu auras une très grande chance. Ah, cool. Par contre, quand t'as dit que j'obtiens une très grande chance, un gros pépin, ça veut dire quoi, en fait? Est-ce que genre les ennemis seront plus féroces envers moi ou je serai plus fort, je sais pas. Bon, peu importe. Allez, flèche. Merci. En vrai, je pense ce qu'on va faire, c'est qu'on va... je vais dépenser tous mes rubis jusqu'au dernier, comme ça je peux améliorer au maximum mes bombes et mes flèches.
Et juste après, on ira... on essaiera d'accéder au prochain temple du jeu. Une petite chance, ok. Allez, bombe. Ok. Ok, plus de flèches. Par contre, j'aimerais pouvoir améliorer jusqu'à 50, mais je sais pas si c'est possible encore. Parce que normalement je mets 2 fois 50 rubis, sauf que là j'en ai 90. Enfin je sais pas, on va essayer quand même, pour voir. Au pire j'irai en chercher à l'extérieur. Ok, une bonne chance. Ah, elle apparaît quand même. D'accord. Du coup on va améliorer les flèches. Bon, maintenant je pense que on est bien équipé en flèches et en bombes pour pouvoir se rendre au prochain temple. Allez, let's go. Du coup, comme je vous ai dit, en fait, le prochain temple du monde des ténèbres, il se situe dans le désert juste ici. Enfin, dans le monde des ténèbres. Et à ce qui me semble, dans le monde des ténèbres, ce désert, c'est un marais, à ce qui me semble. Un peu comme celui dans Link's Awakening, celui qui mène, je crois, au temple du génie, enfin, je sais plus. Non, je crois la grotte du génie, ça s'appelait, ouais. Je vais juste retourner aussi farmer une fée. Mais dégage! Ces soldats, ils sont toujours aussi chiants. Ok, du coup... Et hop. Attends, mais du coup aussi, je sais pas si dans le désert, il y a genre un téléporteur vers le monde des ténèbres.
Je viens juste d'y penser, mais je sais plus s'il y en a un ou pas. Parce que là, je vais pas pouvoir me téléporter dans le monde des ténèbres. Bon, au pire, ce qu'on va faire, c'est que on va directement se téléporter dans le monde des ténèbres depuis ce point. Attends. Ok. Marais des démons, sans entrée, sans issue. Ouais, comme je vous disais, dans le monde des ténèbres, le désert c'est un marais. Et c'est là que se trouve l'avant-dernier donjon du monde des ténèbres. Ouais, par contre, là je peux pas passer ici. Attends, je vais retourner dans le monde de la lumière pour voir. Peut-être que je me suis trompé tout à l'heure. Je vais quand même regarder s'il n'y a pas un téléporteur quelque part. Mais à ce qui me semble, il y en avait un. Ouais, je crois qu'il y en avait un juste ici, sous l'un de ces deux rochers là. Par contre, je peux pas y accéder du coup. Mince, ah. Et à ce qui me semble, il y avait un passage où c'est pas possible. Bon, écoutez, je sais pas. Attendez, je vais quand même regarder un truc. Mais dégage. Bon, écoutez, je pense au pire ce qu'on fait, c'est on va s'arrêter là et on essaiera de trouver un moyen d'accéder au prochain donjon du jeu dans le prochain épisode. Bon, en tout cas, j'espère que ce 16e épisode du Let's Play sur Zelda Link to the Past vous aura plu. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Allez, salut!